Bonjour, aujourd'hui c'est le 14 août 2021, c'est samedi de la 19e semaine du temps ordinaire et nous faisons mémoire de Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr. Notre première lecture d'aujourd'hui c'est Josué 24, du verset 14 au verset 29. À ce jour-là, Josué avait réuni toutes les tribus d'Israël et il leur disait: Maintenant, craignez le Seigneur, servez-le dans l'intégrité et la fidélité. Écartez les dieux que vos pères ont servis au-delà de l'Euphrate et en Égypte. Servez le Seigneur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le peuple répondit: plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Et même le Seigneur a chassé devant nous tous ces peuples, ainsi que les Amorites qui habitaient le pays. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Alors Josué dit au peuple: vous ne pouvez pas servir le Seigneur, car il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera ni vos révoltes ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir les dieux étrangers, il se retournera contre vous. Il vous fera du mal, il vous anéantira, lui qui vous a fait tant de bien. Le peuple répondit à Josué: mais si, nous voulons servir le Seigneur. Alors Josué dit au peuple: vous en êtes les témoins contre vous-même. C'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. Ils répondirent: nous en sommes témoins. Josué reprit: alors, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit à Josué: c'est le Seigneur notre Dieu que nous voulons servir, c'est à sa voix que nous voulons obéir. En ce jour-là, Josué conclut une alliance pour le peuple. C'est dans la ville de Sichem qu'il lui donna un statut et un droit. Josué inscrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre et la dressa sous le chêne qui était dans le sanctuaire du Seigneur. Il dit à tout le peuple: voici une pierre qui servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, pour vous empêcher de renier votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans la part de territoire qui était son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ici, nous voyons comment Josué va réunir toutes les tribus d'Israël et va les inviter à se déclarer pour le Seigneur. Soit il choisissait de servir les dieux de ses ancêtres, ou les dieux de l'Égypte, ou le Dieu des Amorites, soit ils choisissaient de servir le Seigneur, qu'ils avaient libéré de l'Égypte. Et ils vont se déclarer, ils vont dire: nous aussi, nous voulons servir le Seigneur car c'est lui notre Dieu. Et par plusieurs reprises, ils vont dire ça. Nous voulons servir le Seigneur, c'est le Seigneur notre Dieu que nous voulons servir. Plusieurs fois, on trouve ça dans le texte. Mais Josué va dire au peuple: vous ne pouvez pas servir le Seigneur car il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux.
Ça veut dire, soit notre cœur appartient au Seigneur, mais sans partage, totalement, un cœur librement, que va accueillir et va aimer Dieu, soit on garde un cœur divisé. Et le Seigneur ne peut pas permettre ça, il veut tout. Il est un Dieu jaloux, qui nous aime vraiment, mais il attend de nous aussi un amour sincère de notre côté. Donc, cette lecture aujourd'hui nous fait penser à ça. Est-ce que mon cœur vraiment est sans partage envers le Seigneur? J'aime beaucoup des choses, les personnes, tout ça, mais vraiment, est-ce que mon cœur appartient au Seigneur? Et à cause du Seigneur, j'aime des autres choses. Il va dire, le Seigneur ne pardonnera ni vos révoltes, ni vos péchés. Est-ce que je suis encore attachée au péché? Est-ce qu'il y a encore des révoltes dans mon cœur? Donc, c'est le moment de faire comme un examen de conscience et de se dire, il faut revenir au Seigneur. Il faut se déclarer aujourd'hui, comme le peuple l'a fait. C'est le Seigneur, notre Dieu, que moi, je veux servir, pas d'autres dieux. Et aussi, quand Josué disait, nous voulons servir le Seigneur car c'est lui notre Dieu, qu'on puisse faire aussi cette profession de foi aujourd'hui. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 15, 16. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Donc cette certitude que le Seigneur est notre refuge et le Seigneur est mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Donc notre vie est dans les mains du Seigneur, mais il est notre refuge, notre partage, notre coupe. C'est le Seigneur qui nous conseille. Donc il est un Dieu très proche. On disait un Dieu jaloux qui veut un cœur sans partage, mais en même temps qui est proche. Et que nous, toujours, il est là pour m'avertir, même pendant la nuit, tu m'apprends le chemin de la vie. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 19, du verset 13 au verset 15. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, l'évangile d'aujourd'hui nous présente les enfants. Elles sont présentées au Seigneur, à Jésus, pour qu'il puisse l'imposer les mains, mais les disciples veulent les écarter. Et Jésus va dire non, laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Donc, même si nous sommes déjà des adultes, notre cœur doit être toujours un cœur simple, humble, comme le cœur des enfants. Quand un enfant tombe, il va se relever, c'est simple. Quand il doit pardonner, c'est tout de suite. C'est simple. La vie pour les enfants, c'est toujours une joie, c'est toujours un recommencement. Et que le Seigneur puisse nous accorder cette grâce d'avoir un cœur simple et humble, un cœur qui pardonne, un cœur qui recommence à chaque instant, un cœur qui ne s'installe pas, mais qui est toujours un cœur joyeux et un cœur plein d'allégresse, de joie, de vie. Pour la vie du saint qu'on célèbre aujourd'hui, Saint Maximilien Kolbe, il était prêtre, il est martyr, il est né en Pologne. Adolescent, il est entré dans l'ordre des frères mineurs conventuels et a été ordonné prêtre à Rome en 1918. Inspiré par son ardente dévotion à la Vierge Mère de Dieu, il fonda une association pieuse sous le nom de Milice de Marie Immaculée, qui se répandit rapidement non seulement dans sa patrie, mais aussi dans d'autres régions. Arrivé au Japon, en tant que missionnaire,
Il s'est engagé généreusement dans la propagation de la foi chrétienne avec l'aide et sous le patronage de la Vierge Marie Immaculée. Enfin, de retour en Pologne, il endure des graves tourments dans le camp d'Auschwitz, un quartier de Cracovie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il met fin aux nombreuses activités de sa vie en souffrant dans un holocauste de charité et meurt le 14 août 1941. Donc, c'est un saint aussi du XXe siècle, c'est très récent. Et on connaît comment il s'est offert, on disait, un souffrant dans un holocauste de charité. Donc, il avait un père de famille qui devait être tué à ce moment-là avec un coup de feu et il va souffrir pour le remplacer parce que vraiment, sa vie était déjà offerte au Seigneur. Donc, et le père de famille qui était là avait encore des enfants pour élever. Donc, il va mourir. Ils ont mis avec d'autres compagnons dans une chambre sans nourriture. Il va mourir. Les autres vont mourir de faim. Il confessait, il témoignait toute sa vie. Bon, comme prêtre, aussi dans le camp de concentration. Mais lui, il va mourir à partir d'un médicament qu'ils vont l'injecter pour le tuer, parce qu'il survivait même avec plusieurs jours qu'il était déjà là. Donc, c'est un holocauste de charité, de voir comment on peut offrir notre vie pour les autres, jusqu'à s'offrir vraiment pour remplacer les autres. Alors, la participe d'aujourd'hui, c'est d'une lettre de Saint Maximilien Marie Kolbe. C'est le saint qu'on célèbre aujourd'hui. Chers frères, j'éprouve une grande joie à cause du zèle brûlant que t'enflamme pour promouvoir la gloire de Dieu. À notre époque, ce n'est pas sans douleur que nous voyons comme une épidémie ce qu'on appelle l'indifférentisme, se propager de diverses manières, non seulement chez les laïcs, mais même dans les communautés religieuses. Et pourtant, puisque Dieu est digne d'une gloire infinie, il nous importe d'abord et au plus haut point de lui rendre la plus grande gloire, à la mesure de nos pauvres forces, même si nous ne pouvons lui donner que celle qu'il nous accorde lui-même, créature en exil que nous sommes. Donc il était déjà à son époque, il a écrit ça en 1971, donc ça fait 50 ans, mais il parlait déjà comme d'une épidémie, l'indifférentisme, qui s'est propagé déjà à cette époque. Donc il disait non, pour Dieu, on doit lui donner la plus grande gloire, avec toutes nos forces, même si les forces que nous avons, c'est lui-même, Dieu lui-même, qui nous a accordé. C'est donc l'obéissance, elle seule, qui nous manifeste sûrement la volonté divine. Un supérieur peut bien tomber dans l'erreur. Il ne peut arriver que nous, en observant l'obéissance, nous soyons menés à l'erreur. La seule exception qui soit au devoir d'obéir, c'est le cas où le supérieur ordonnerait quelque chose qui entraînerait manifestement, même sur un point minime, une violation de la loi divine. En ce cas, il ne serait pas lui-même un fidèle interprète de la volonté de Dieu. Tu vois, frère, quelle est la dignité de notre condition, grâce à la miséricorde de Dieu. Par l'obéissance, nous dépassons, pour ainsi dire, les limites de notre petitesse et nous nous conformons à la volonté divine que nous guide par sa sagesse et sa prudence infinie pour que notre action soit bonne. Bien plus, en adhérant à sa divine volonté à laquelle aucune chose créée ne peut résister, nous devenons plus forts que tout. Donc ici, il nous parle de l'importance de l'obéissance. Et celui qui obéit, il va toujours dire, on ne peut pas se tromper. Aimons suprêmement le Père Céleste, très aimant, et que notre obéissance soit la preuve de cette charité parfaite qui trouvera surtout
à s'exercer lorsque nous sera demandé le sacrifice de notre volonté propre. Ne connaissons pas le livre plus sublime que Jésus-Christ crucifié pour progresser dans l'amour de Dieu. Donc, il voyait l'obéissance comme ce chemin où nous devons nous exercer pour le sacrifice de notre propre volonté. Et lui-même a sacrifié sa volonté, c'est vrai, mais aussi sa vie. Comme je disais, il a témoigné à partir de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des saints de nos jours qui vont avoir un cœur d'enfant, comme nous disait l'évangile d'aujourd'hui. Un cœur humble, simple, mais qui a un cœur qui peut comprendre qu'on doit chercher les choses du ciel, pas les choses de la terre. Les personnes qui vont vivre ce témoignage sont ceux qui ont décidé avec toute sa vie, toute sa force, toute son âme, tout son être, de servir le Seigneur, comme nous disait la première lecture. Nous voulons servir le Seigneur jusqu'à la fin. Alors que le Seigneur nous accorde cette grâce de nous décider vraiment pour le Seigneur, pour une vie en Dieu, pour une vie de témoignage devant nos frères. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.